Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va travailler sur le diagramme, entre guillemets on l'appelle diagramme à moustache, parce qu'il a la forme un petit peu d'une moustache. On va apprendre que la moyenne ne suffit pas pour décrire une série statistique, il faut connaître la valeur maximale, la valeur minimale, le premier quartile, le troisième quartile, la médiane. Il faut connaître l'étendue et l'écart interquartile, ce sont des choses qu'il faut connaître pour pouvoir travailler avec une série statistique. Alors ici, on va expliquer ce qu'est l'écart interquartile. Eh bien, c'est la différence Q3 moins Q1. Q3 moins Q1, c'est l'écart interquartile. Vous avez aussi l'étendue. L'étendue, c'est l'écart qu'il y a entre la valeur maximale et la valeur minimale euh, pour toutes les valeurs qu'on a dans la série. Alors, on le calcule simplement. Q3, on l'avait calculé tout à l'heure, c'était 13. Q1, c'était 12. On calcule donc 13 moins 12. 13 moins 12, ça fait 1. L'étendue. L'étendue, qu'est-ce que c'est? C'est la différence qu'il y a entre la valeur maximale et la valeur minimale. X max moins X min, c'est donc tout simplement 17 moins 11. Alors non, pardon, la valeur la plus petite, c'est pas 11, c'est 9. Donc ici, la valeur la plus grande, 17, la plus petite, 9. On fait 17 moins 9. Et le résultat, tout simplement, c'est 8. Ainsi, on va tout résumer sur un même schéma qui s'appelle ce diagramme, entre guillemets, diagramme à moustache. Alors, ici, je vais écrire juste l'essentiel, la valeur minimale. Ici, la valeur maximale. Q1, qu'est-ce que c'est? Q1, c'est le premier quartile, il valait 12, donc je l'écris ici, je fais une barre. Pour Q3, je fais une barre aussi, pour 13. Parce que Q3, le troisième quartile, c'était 13. La médiane aussi valait elle aussi 13, mais si la médiane avait valu une autre valeur et Q3 une autre valeur, on aurait fait une autre barre. Et ici, on a la valeur maximale qui vaut 17. On va relier ces quantités-là comme ceci par un segment, et on aura une vision immédiate des valeurs les plus importantes de la série, c'est-à-dire qu'en un coup d'œil, on sait que la note la plus basse, c'est 9, la note la plus élevée, c'est 17. On sait que dans cette classe, 25% des élèves ont moins de 12 et 75% des élèves ont plus que la note 12. On sait que 50% des élèves ont plus que 13, tout simplement. Et on sait que 75% des élèves ont aussi plus de 13. Donc c'est aussi important de connaître les choses sur cette répartition. Donc c'est ça qui est important de connaître en un coup d'œil le comportement de la classe. Vous voyez que dans cette classe-là, il y a quand même 75% des élèves qui ont plus que 12, donc les notes sont relativement bonnes, et il y a peu d'élèves qui ont des notes faibles. La note la plus faible, c'est 9, donc ça se voit en un coup d'œil. Donc l'utilité de ces diagrammes, c'est en un coup d'œil, vous avez toutes les informations sur la série. Vous pouvez aussi arriver à savoir si beaucoup d'élèves ont des notes qui sont très dispersées ou peu dispersées. C'est-à-dire que là, vous voyez quand même qu'entre 12 et 13, ben, il y a 50% des élèves, il y a 25% des élèves qui ont entre 12 et 13. On le voit immédiatement. Donc de là à là, vous avez 25% d'élèves qui ont entre 12 et 13, mais il y a aussi 25% d'élèves qui ont cette note-là, hein, qui ont cette note 13. Donc au final, on peut conclure et dire, eh bien regardez, entre 12 et 13, on a 50% des élèves qui ont entre 12 et 13. Donc vous voyez, c'est plus simple de le lire là-dessus que de le lire là-dessus, tout simplement. Donc habituez-vous bien à regarder ces séries statistiques, à faire ces schémas et à de suite faire des conclusions tout simplement sur la série statistique. Je vous remercie et à bientôt.